Hello everybody, moi c'est Sandra et bienvenue sur Mon Afro Libre. Aujourd'hui on va parler de pousse. Je suis vraiment contente de parler de ce sujet aujourd'hui parce qu'il s'agit de la pousse via l'alimentation. Quels sont les aliments et surtout les aliments qu'on retrouve dans les plats africains qui favorisent la pousse des cheveux. Je vais déjà spoiler la chose en fait. Il s'agit des aliments qui sont extrêmement riches en fer et ça tombe donc bien parce que le fer est vital pour la nutrition et l'oxygénation des cellules de reproduction du cheveu. Ce qui fait que s'il n'y a déjà pas reproduction des cellules du cheveu, il n'y a déjà pas de cheveux. Et je sais que l'extérieur, lorsqu'ils sont déjà à l'extérieur, je dois en prendre soin avec des produits et surtout ne pas les casser. C'est là où on a la pousse. Mais si déjà ils ne sortent pas de l'intérieur, il n'y aura pas de cheveux de toutes les façons. Et là, on ne va pas parler de la pousse. Donc, la pousse va être la base qui est dans la reproduction des cellules du cheveu. Et lorsqu'on a justement un manque de fer, on a en fait des cheveux qui deviennent beaucoup plus fins. On a des cheveux qui se cassent et après, on a des chutes de cheveux. Raison pour laquelle beaucoup, en fait, quand elles ont des chutes de cheveux, pas de fer imprimé sanguin, on se rend compte qu'il y a un manque de fer. Mais ici, on va faire la prévention parce que c'est la plus belle des médecines. Prévenir vaut mieux que guérir, n'est-ce pas? Et on va donc faire en sorte qu'au quotidien, on consomme des choses qui nous donnent ce dont on a besoin parce que le manque de fer aussi agit sur nous, c'est-à-dire la fatigue. Et donc, dans mes recherches, je me suis rendu compte qu'il y a deux types de fer. Des fers héminiques et des fers non héminiques. Et parmi les fers héminiques, on compte les viandes rouges, les poissons, les crustacés, etc. Et des fers non héminiques. Ce sont en fait les légumineuses, dont on les retrouve dans les légumineuses, les légumes et les fruits. Et un truc super important qu'il faut noter, c'est que il y a nécessité de les combiner avec les vitamines C afin qu'ils puissent être absorbés par l'organisme. C'est-à-dire, si vous consommez des légumineuses, les légumes et après les fruits qui sont riches en fer et que vous ne combinez pas ceux-ci avec des vitamines C, c'est un peu comme si vous faites rien en fait. J'espère que je me fais comprendre. Donc, il est extrêmement important de faire ça, lorsqu'on consomme des légumes, légumineuses et fruits qui sont riches en fer, de les combiner avec de la vitamine C afin d'en bénéficier. On veut le faire, n'est-ce pas? Dans toutes mes recherches, je suis tombée sur un article qui est quand même assez triste, dans le sens où l'article dit que des millions d'Africains se retrouvent en carence de fer et malheureusement on nous a vendu cette vie facile, la va-vite, et aujourd'hui beaucoup de plats africains sont des choses vite faites, à la va-vite. Et malheureusement, on ne consomme plus des choses qu'on avait l'habitude de consommer. Et c'est fou à quel point je me rappelle, lorsque je suis arrivée ici, j'ai commencé à remarquer que mes ongles se cassaient beaucoup. C'est vrai qu'au pays, mes ongles se cassaient, mais je savais pourquoi. C'était à cause des champs. Quand tu fais les champs et tout, c'est difficile de garder les ongles. Et quand je suis arrivée ici, tu ne fais rien, tu ne pas au champ, tu ne laves pas les habits, tu as mis à la machine à laver, mais tes ongles se cassent. Et j'avais remarqué en fait que c'était à cause de mon manque de fer. Et que les Allemandes, de manière générale, consomment beaucoup de vitamines extra. Vous savez, moi, d'où je viens, on ne parlait pas de ça. Tu manges la nature, c'est tout. Mais ici, c'est une qui avait attiré mon attention. Parce que je lui avais dit, mais comment tu fais en sorte que tes ongles restent comme ça? Les miens se cassent toujours, encore et encore. C'est là où elle m'a dit que de manière générale, elle prend toujours des compléments, des vitamines, ceci et cela. Et c'est là où je me suis rendu compte que, aussi, en fait, j'ai ces problèmes, c'est en fait parce que mon alimentation a changé. Quand vous quittez d'un continent à un autre, vous n'avez pas le choix que de changer votre alimentation. Vous allez adapter certaines choses qui sont au pays à ici, mais au final, ce n'est pas la même chose, n'est-ce pas? Et malheureusement aussi, lorsqu'on part dans les magasins africains pour pouvoir consommer comme à la maison, ce sont des produits qui ont fait la route et d'autres viennent de la Chine. Et ce n'est pas en fait la même chose. Donc c'est dommage si tu regardes ça, tu es en Afrique, consomme africain. Le décor a changé, tout a changé, c'est parce que tu es allé faire les courses. Donc là, j'utilise ma lumière artificielle. Donc avant que je vous donne la liste des ingrédients qui sont très riches en fer dans nos plats africains, j'aimerais que vous reteniez beaucoup plus
la logique et les informations de cette vidéo parce que malheureusement, il n'y a pas des études très poussées sur nos produits en termes de leur teneur en fer, etc. Donc, je ne veux pas que les gens viennent dans les commentaires et me disent « Oh, ça, c'est pas vrai, c'est pas... » J'ai fait ce que je pouvais. Et si vous avez une liste, n'hésitez vraiment pas à partager dans les commentaires. Et c'est là où je dis honte à nous tous africains. On ne sait même pas de quoi est constitué nos aliments. Vous savez, c'est trop facile. Oh, qu'est-ce qu'il dit? C'est trop facile de citer pour les autres aliments, ce qu'il y a, etc. Mais pour nous, il n'y en a pas trop. Oh, je suis un peu fatiguée. Il n'y a pas trop d'informations à ce sujet. Et si vous avez des livres où on peut trouver des informations à ce sujet, dites-le nous dans la barre des commentaires. Je serais ravie d'en lire. Et tout ce que je recommande aussi, c'est que demandez à vos parents, à vos grands-mères, etc. Qu'est-ce qu'elle a remarqué en fait lorsqu'elle grandissait? Quels sont les aliments qu'on lui a souvent dit que c'est bien pour la pousse des cheveux? Parce que tout ça aussi c'est dans l'observation, n'est-ce pas? En dehors d'aller au laboratoire vérifier, il y a ce qu'on appelle la vraie vie. Et l'observation se fait lorsqu'on mange quelque chose et on voit. Donc si ta grand-mère te dit souvent que telle chose c'est bien pour les cheveux, il faut savoir que elle sait de quoi elle parle, c'est juste qu'elle n'a pas les mots scientifiques et un laboratoire. Voilà, et malheureusement, comme on dit chez nous, une bibliothèque... je suis vraiment fatiguée. Un vieux qui meurt, c'est en fait une bibliothèque qui se brûle, un truc comme ça. Donc, je vais lire mes notes, ok? Alors, je suis tombée sur un post, je crois que c'est un article de blog, qui disait que les légumes très foncés, dont légumes verts, qui ont un vert ultra foncé sont en général très riches en fer. Et j'ai aussi donc regardé chaque légume que je vais citer ici. Il n'y a pas beaucoup d'informations, mais il y a quand même un peu. Donc il y a le ndolé, si vous connaissez le ndolé. Et là, je vais parler en termes des Camerounaises, mais je vais mettre l'équivalent pour chaque pays ici. Ok? Donc il y a le ndolé et évitez de trop laver votre ndolé. Je me rappelle que mon père souvent mange le ndolé comme ça, il coupe les feuilles. Celles qui sont très jeunes là, il découpe ça, il coupe ça, il lave et il mange comme ça, il consomme comme ça. C'est très amer, mais voilà. Ensuite, on a les feuilles de patates. Il y a différents types de feuilles de patates. Il y a des patates, les feuilles de patates qui sont plus claires que d'autres, donc celles qui sont vraiment foncées là. Voilà, moi je sais que je mangeais ça, même comme j'aime pas au fond, hein. Mais je mangeais quand même ça. Ensuite, on a les feuilles de manioc. Sur la liste, c'est celles qui sont moins foncées, mais ça aussi, c'est cool. Et il y a les feuilles de coque. Le coq, moi, j'aime beaucoup le héros. Ce sont les feuilles de fumbois en congolais, je crois. Et j'adore le plat qu'on fait avec chez nous. On appelle ça le héros. Et au Nigeria, on appelle ça afang soup. J'ai envie de goûter leur style de héros. Ça, c'est sur ma liste. Aller au Nigeria, faire le tour, manger la nourriture et rentrer. Donc, voilà les choses. Il y a aussi les épinards, bon, qui sont aussi riches en fer. Il y a la poudre de moringa. Et ça, même, j'ai un truc qui est noté. Merci Estelle. Vraiment, Estelle m'a aidé durant cette vidéo. Et la poudre de moringa, en fait, sur 100 grammes, vous avez 8,5 mg de fer. Et c'est justement encore toutes ces choses dont il faut combiner avec la vitamine C, comme j'ai dit tout à l'heure, n'est-ce pas? Il ne faut pas oublier ça. Ensuite, on a les feuilles d'hibiscus qui sont aussi riches en fer. Maintenant, quand on parle dans la catégorie des graines, quand j'ai fait mes recherches, il y a une liste qu'on dit la liste des produits les plus riches en fer. Et en deuxième position, on parle du chocolat noir. Et vous savez que lorsqu'on parle du chocolat, c'est en fait du cacao dont on parle. Et dans l'article, c'est dit qu'il faut consommer le chocolat noir qui a au moins 45% de cacao. Et moi, ce que je suis en train de vous dire ici, c'est de manger les graines de cacao pures en direct. Et ça, c'est le vrai chocolat. Le reste qu'on va là, c'est le sucre. Je discute avec personne. C'est le sucre. Et là, par exemple, ici, j'ai mes graines de cacao. Merci beaucoup, papa. C'est mon papa chéri d'amour qui me les a offerts la dernière fois que j'étais au pays. Et ça ressemble à ça. Bon, ça, elles sont sèches, celles-ci sont sèches. Et vous pouvez manger ça frais ou bien séché comme ça. On a tout simplement séché au soleil afin que je puisse transporter ça sans difficulté et aussi afin de pouvoir conserver à la maison sans difficulté. Et bon, moi, je les mange tout simplement comme ça. C'est un peu amer au début. Et plus vous mâchez, vous avez vraiment le chocolat dans la bouche. Là,
cette odeur du chocolat, le goût du chocolat. Ah, désolé, je suis mal en parlant. C'est le mukbang. Le mukbang, bébé. I just love it. Là, j'ai l'odeur, non seulement l'odeur, le goût du chocolat. Et donc, je vous recommande ça à 1000%. J'en consomme de temps en temps. Je prends une graine, je grignote. On adore. Ensuite, il y a les graines de soja. J'avoue qu'en grandissant, c'était pas mon truc favori. Mais on mangeait quand même ça pour faire les malaxés, ceci, cela. Maintenant, c'est venu avec les trucs de tofu. Mais les graines de soja sont aussi excellents. Plein de fer. Et malheureusement, c'est un plat que beaucoup ne consomment pas ça parce que le soja, quand même, c'est quelque chose qui n'est pas facile à cuisiner. Mais je vous dis aujourd'hui que si vous mangez ça, vous aurez les beaux cheveux longs. Hein? Vos cellules de reproduction pour les cheveux vont bien pousser. Qu'est-ce que je suis fatiguée. Donc, tout ce que je dis, ça ne me concerne pas. Ok, ensuite, comme la catégorie des graines, les fruits, j'ai vu qu'il y a la mangue. Imaginez la mangue du pays quand elle est fraîche, belle. Les mangues, nous mangeons ici, ça fait les tours, ça voyager. On mange aussi. On mange aussi. Toi, tu es au pays, tu laisses ça, tu dis qu'on t'envoie les séries. Envoyez-moi l'huile d'olive. Hein? Like, what the heck? What the heck? What the heck? Consommer ce qu'il y a à la maison. C'est bien. Et les choses dont il y a la vitamine C que vous allez donc combiner, c'est des trucs comme le citron, l'ananas du village comme on dit chez nous, c'est-à-dire l'ananas qui pousse normalement, pas les ananas de Penja qu'on met on met les trucs sur ça, on met les GMO, OMG, quoi qu'on met dessus, ça pousse vite, c'est sucré, les vrais ananas, puis simples et très souvent, ils peuvent aussi être acides, comme il y a certains qui sont vraiment sucrés. Et quand tu consommes ça, tu as ton taux de vitamine C et I love it. Ensuite, il y a le melon dans les féculents. Il y a le haricot blanc. J'ai compris que le haricot blanc, ça fait partie. Les haricots en général sont en fait des féculents. Donc, le haricot blanc fait partie des premiers ingrédients riches en fer. Et donc, si vous avez le haricot blanc à la maison, je sais qu'on cultivait ça, mais à un moment, ma mère a laissé parce que les haricots blancs sont quand même un peu compliqués à... Quand on compare avec le haricot rouge ou le noir, ils sont un peu compliqués. Donc, ma mère a dit on met ça de côté. Mais j'ai quand même bien mangé le haricot blanc. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle le melon, ce qu'on appelle le bo à l'ouest du Cameroun. Il y a certains que j'aime. Tu vois, il y a certains melons qui sont farineux, c'est moelleux, c'est sec, il y a d'autres qui sont mous, remplis d'eau. Moi, j'aime pas l'autre là. Mais les autres qui étaient... Juste, il y a certains que tu manges presque avec la peau, tellement c'est moelleux, c'est bon. Et donc ça aussi, d'après mes recherches, ils sont riches en fer. Et voilà, le but de cette vidéo, c'est vraiment attirer l'attention et de dire où trouver sera en fait là où vous allez trouver les choses qui sont bien pour votre santé en général et pour vos cheveux en particulier. Et pour remercier Estelle, ma partenaire, je l'ai appelée du coup comme ça. Je dis Estelle, dis-moi les ingrédients qui contiennent beaucoup le fer dans nos plats africains. Et voilà, cette liste a été faite aussi grâce à Estelle. Et en fait, Estelle, c'est devenue une amie. On a commencé par le fait qu'elle a pris Technotuteur pour l'éducation de ses enfants. Ça va faire 1 an, quelques semaines aujourd'hui. Et voilà, elle a aussi une boutique en ligne qui s'appelle Saveurs d'Afrique et Saveurs de France. Et je vous invite donc à aller faire un tour sur sa page Facebook, qu'on va mettre là, quelque part sur l'écran. Et vraiment, j'aime beaucoup prendre les choses chez Estelle parce que, comme je disais tout à l'heure, quand on part parfois à la Faux-Shop pour acheter les choses, les marchés africains, si on peut dire comme ça, les choses viennent de Chine. Ensuite, les choses, parfois, ça a déjà moisi là-bas. Et moi, j'aime beaucoup faire mes commandes chez Estelle parce que
Elle prend les trucs très frais, très frais venant de la Côte d'Ivoire et ça, j'adore. Et donc, je préfère parfois payer, oui, je dois payer les frais de transport. Je préfère payer ces frais de transport et avoir des produits sains parce que ma santé d'abord, que d'aller acheter certaines choses qui sont, toi-même tu vois que ça a déjà moisi. Donc, merci Estelle de m'avoir aidé. J'ai directement pensé à elle parce que je sais qu'elle s'y donne à fond. Elle choisit ses aliments avec précaution et elle connaît en fait toutes ces petites choses. Elle va vous donner aussi des astuces, comment consommer les choses dans leur essence afin que vous ayez vraiment les bénéfices de la chose et non la cuisine qu'on fait, au final tu manges alors qu'il n'y a plus rien dans ce que tu es en train de manger ou encore ce n'est même pas bien pour ta santé, la façon dont tu as cuisiné la chose. Donc ça c'est vraiment cool et je voulais faire un clin d'œil comme ça. Et voilà, c'était tout pour cette vidéo, non? C'était tout, oui, je pense que c'était tout. Voilà, c'était tout pour cette vidéo et pour toutes celles qui sont arrivées jusqu'à la fin. Je vous offre en fait 1 heure de coaching 100% fait. C'est en fait une série de vidéos où je vous parle de comment j'ai fait mon big shop, comment j'ai géré mes cheveux au début parce qu'ils étaient secs. Mes cheveux ont cassé tous les peins de ma mère. Voilà la raison pour laquelle elle a dit que je dois me défriser, mon big shop. Et voilà, quelles sont mes difficultés, qu'est-ce que j'ai fait et comment j'ai pu quitter de là. En fait, savoir prendre soin de mes cheveux, comment je prends soin de mes cheveux durant la semaine, l'hydratation, tout ça. Vous allez trouver ça dedans, dans cette série de vidéos là. Vous allez donc cliquer sur le lien en bas de description. Vous allez mettre votre email adresse et vous allez recevoir instantanément la première vidéo de ce coaching offert. On se dit à tout de suite de l'autre côté. Des gros bisous. Mouah. Bye bye. Prenez soin de vos cheveux. Mangez bien, équilibré.